Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Dominique Garcia, président de l'INRAP, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, archéologue et professeur des universités, et donc membre de ce conseil scientifique du Musée du Louvre. Et c'est à ce titre donc j'animerai cette table ronde qui sera ensuite modérée pour échanger avec le public par Vincent Charpentier, donc archéologue et journaliste à France Culture. Les collègues archéologues et conservateurs qui ont voulu donc répondre à la question essentielle pourquoi un musée fouille-t-il, donc Alexandre Baralis, qui est archéologue au département des antiquités grecques, étrusques et romaines, Florence Calaman, qui est conservateur au département des antiquités égyptiennes, Marie Millet, archéologue au département des antiquités égyptiennes, Maria Lepic, conservateur général et directrice du département des antiquités orientales, Rocco Rente est archéologue au département des arts de l'islam, et Daniel Roger, conservateur en chef au département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Quelques petits mots en guise d'introduction pour donner un petit peu un cadre général à cette table ronde. De façon générale, comme le souligne bien d'ailleurs le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on regarde notamment de l'important travail qui est mis en œuvre par la commission des fouilles présidée par Nicolas Grimal, l'inscription de l'activité archéologique dans la longue durée et l'avancement de certaines méthodes d'investigation en France font des missions françaises à l'étranger de véritables références à l'échelle mondiale. La reconnaissance de cette expertise française à l'étranger est avant tout la source, je crois que c'est ce que l'on doit souligner, de partenariats solides et fructueux, puisqu'elle contribue à la formation d'une nouvelle génération de chercheurs très prometteurs dans le monde entier. Ces missions archéologiques françaises jouent pleinement leur rôle de formation donc à la recherche sur le terrain comme dans les laboratoires, parce que le chantier de fouille est en fin de compte un élément, un maillon de la chaîne de la connaissance historique. France Diplomatie cite pour 2016 plus de 800 doctorants et post-doctorants qui ont été impliqués dans les missions, dont le plus du tiers provenait du pays hôte accueillant ces missions françaises à l'étranger, sans compter bien entendu les étudiants de niveau licence ou master, également très nombreux sur les chantiers de fouilles pilotés ou copilotés par des archéologues français. Cette dimension internationale de la recherche dépend donc avant tout des archéologues qui lancent régulièrement de nouveaux projets de coopération. Les ambassades françaises à l'étranger, qui sont les relais du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, appuient ces initiatives et permettent le renouvellement des contacts avec les universités sur place. Voilà, vous notez bien là que j'essaie d'appuyer sur cette notion de réseau qui vient effacer peut-être un concept un peu ancien d'espace et de réservé aux fouilles. Dans l'autre sens, parce qu'aussi il faudra voir le retour de ces productions scientifiques de terrain. En réciprocité, le ministère des Affaires étrangères permet que chaque année, plusieurs dizaines de chercheurs étrangers soient accueillis dans des établissements français pour perfectionner leur approche méthodologique dans le cadre de divers programmes de formation, voire pour y réaliser, mettons, leur thèse. La diffusion et la valorisation de ce savoir très riche sont fondamentales et c'est pourquoi les missions archéologiques françaises sont à l'origine de nombreuses connexions fortes avec les institutions culturelles et scientifiques dans les pays hôtes. Les membres de ces missions participent à de nombreux colloques, tant nationaux qu'internationaux, et contribuent ainsi à la reconnaissance, à la diffusion de la recherche française. Nous sommes là dans un acte de diplomatie culturelle et scientifique. Voilà, la fouille n'est pas qu'un lieu, c'est aussi un espace diplomatique et un lien avec une diffusion de cette recherche large au niveau mondial. Qu'en est-il plus spécifiquement pour le Louvre, musée, institution culturelle et institution scientifique, comme vient de le souligner le président directeur? Un colloque sur une thématique proche avait été organisé le 6 octobre 2010, mais ce dans un contexte différent. Donc aujourd'hui, notre question sera
comment ce questionnement a évolué et pourquoi un musée fouille-t-il le musée du Louvre en 2017. Cette carte que vous avez sous les yeux rappelle des sites archéologiques majeurs fouillés par des personnalités du Louvre au cours du XXe siècle, une tradition que le Louvre Grand Musée partage avec d'autres grandes institutions, l'Ermitage, le British Museum ou le Musée des Arts de Chicago. Et cette tradition lui assure toute légitimité donc dans ce domaine. Cet aspect est également un élément constitutif de son image auprès du grand public qui associe souvent, de plus en plus souvent, devrais-je dire, les objets du terrain aux chercheurs qui les découvrent et qui les étudient. Un chantier de fouille est donc un espace vivant, un laboratoire à ciel ouvert. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point. Le site archéologique est le lieu qui fait naître les problématiques. Un chantier de fouille, lui, est le lieu où sont analysées ces problématiques pour que ensuite, effectivement, l'archéologue puisse mettre en perspective et présenter le résultat de ces découvertes. Il arrive, bien entendu, et c'est le propre d'une recherche, que des problématiques scientifiques s'épuisent. Le chantier, la fouille, doit alors s'arrêter. Les chercheurs ont produit un espace. Ils ont créé un lieu, un site, on reviendra sur cet aspect, dont ils partagent la responsabilité et donc ils doivent contribuer à protéger, parce qu'un site, même s'il a épuisé ses problématiques scientifiques, peut livrer dans l'avenir d'autres ressources, voire, bien entendu, une fois que le site est créé, il doit être mis en valeur et valoriser au maximum la fabrication de cet espace de ruines ou de vestiges archéologiques. Avoir en tête, et c'est quelque chose qui me touche moi personnellement, président de l'INRAP, que le patrimoine archéologique est un bien commun non renouvelable. On le sait tous, l'acte de fouille est un acte destructeur et c'est aux archéologues et aux musées ensuite de présenter, de mettre en perspective ces résultats. Aujourd'hui, plus que jamais, les fouilles du XXIe siècle menées par le Louvre, comme de nombreuses missions archéologiques à l'étranger, le sont dans des contextes contraints et dans des zones menacées au sens large du terme, soit par le développement urbain ou agricole, par l'aménagement du territoire, dans des pays en voie de développement, mais aussi par l'attrait, par la pression touristique, voire, bien entendu, par des zones en conflit. Donc des contextes divers dans un espace globalisé, mais pas encore stabilisé d'un point de vue patrimonial. Bien que programmés, ces opérations, ces chantiers de fouilles doivent bien souvent gérer des contextes similaires donc à ceux imposés aujourd'hui aux fouilles préventives. Les archéologues ne sont pas certains de pouvoir y revenir chaque année, pendant des dizaines d'années. Nombre de ces sites qui sont aujourd'hui étudiés auront disparu dans les décennies qui viennent ou ne seront plus disponibles pour les générations futures. Donc c'est un élément que l'archéologue présent sur le terrain et qui partage sa connaissance doit avoir en tête. Je n'évoquerai pas plus spécifiquement, bien entendu, le patrimoine en danger analysé par le président Martinez et qui a fait l'objet d'une conférence internationale à Abu Dhabi. Sinon, pour souligner qu'il faut anticiper de façon positive, optimiste, le retour à équilibre dans certaines zones du globe et le rôle culturel important que pourra être l'archéologie comme ciment universel dans des espaces pacifiés. Donc on aura peut-être, nous, archéologues, une responsabilité nouvelle quand l'archéologie reprendra possession de ces espaces et partagera les connaissances avec le plus grand nombre. Ces fouilles archéologiques dont on va parler structurent et intègre des programmes de recherche internationaux disposant de plusieurs sources de financement, nationales ou internationales, qui viennent s'ajouter aux fonds propres, bien entendu, du musée du Louvre. Elles sont donc soumises à plusieurs évaluations et disposent de divers labels, notamment celui de l'Institut de France. C'est un élément essentiel. La fouille n'est pas, je m'adresse là au grand public, un acte personnel, mais bien entendu une autorisation, un projet validé, certifiés et bien entendu des comptes rendus de fouilles qui sont aussi analysés.
Les équipes sont constituées, les équipes scientifiques sont constituées par les départements, bien entendu, du musée, auxquels s'ajoutent nécessairement des spécialistes, des collègues d'autres institutions nationales et internationales, le CNRS, le Muséum, l'INRAP, l'IFAO, l'École française de Rome, l'École française d'Athènes, l'IFPO, etc., des partenaires scientifiques locaux, des universités, des centres de recherche européens ou nord-américains. Aujourd'hui, un chantier de fouilles n'est plus le lieu d'un seul chercheur, mais d'équipes pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles. Les fouilles du Louvre donc s'inscrivent dans le cadre du réseau international, celui qui gère un patrimoine commun, universel, et essaie de le partager avec le plus grand nombre. Pour travailler ensemble et pour pouvoir échanger sur ces thématiques, nous avons choisi une série de questions que chacun des membres des missions archéologiques du musée du Louvre s'est appropriées. Et il va vous exposer les principaux résultats, en sachant bien entendu que les questions que je vais rappeler ne sont pas des questions uniques associées à un seul site, mais le travail, le jeu auquel ont bien voulu se plier mes collègues, c'est bien entendu de résumer sur un site l'ensemble des points que l'on va exposer. Le premier point qui nous a paru important et que l'on traitera autour des fouilles de Gaby, donc c'est Daniel Roger qui le traitera essentiellement, c'est la valorisation du patrimoine local, ce que j'appelais tout à l'heure, mais Monsieur Roger nous en dira plus, la fabrication du site. Un archéologue épuise des ressources archéologiques en répondant à ces questions, mais fabrique un espace qui ensuite pourra être partagé après la fouille. Donc on prendra, Monsieur Roger va intervenir en premier pour intervenir sur ces notions de valorisation du patrimoine et de la fabrication d'un site archéologique. Un site archéologique, je l'ai dit tout à l'heure, est aussi un laboratoire de recherche dans lequel on essaie de faire évoluer nos techniques, nos approches, et donc c'est un lieu, pour prendre une expression presque à la mode, de recherche et développement. Et donc Alexandre Baralis évoquera voilà, le chantier de fouilles comme laboratoire de recherche, laboratoire à ciel ouvert à partir des exemples d'Apollonia Dupont en Bulgarie et de Orgamé. Un lieu de fouille, je l'ai dit tout à l'heure, est un lieu aussi où on échange avec des collègues, avec des étudiants, avec de futurs chercheurs, et donc un lieu de formation, de transmission du savoir, d'échange et de partenariat. Et Rocco Dante soulignera cet aspect sur lequel vous pourrez intervenir tout à l'heure. Un lieu de fouille est aussi un espace qui n'est pas systématiquement une fouille programmée, dans lequel, je vous disais tout à l'heure, les vestiges vont être effacés et où la notion de conservation par l'étude est un élément essentiel pour lequel les archéologues sont très sensibilisés. Et on évoquera ce sujet à propos du Soudan et Marie Millet nous le présentera de manière détaillée. Enfin, et ça paraît naturel d'évoquer les deux derniers thèmes et de les partager avec vous, celui, bien entendu, de l'exposition au musée, de la présentation et de la diffusion des connaissances, une fouille nourrie aussi des collections, et ça sera donc le dossier égyptien avec notamment les fouilles de Bawit que Florence Calamant présentera, évoquera, et présentera comment un chantier peut alimenter sur différentes manières des présentations à partager avec le plus grand nombre. Et enfin, revenir à un élément aussi important, vous voyez, j'ai trop prononcé le mot important, un élément essentiel, c'est le musée comme centre de ressources. Aujourd'hui, les archives des fouilleurs, les archives des sites sont un élément important, et un musée est un endroit où sont regroupées ces archives mortes et vivantes, des archives donc qui font du musée un lieu d'étude sur les œuvres, un lieu de consultation et de partage de données secondaires, voire primaires, dans certains documents réunis dans ces archives. Et donc on évoquera le cas des sites fouillés au Proche et au Moyen-Orient, et Marielle Pic vous exposera quelques éléments sur ce dossier.